Ok, j'ai trouvé ma distance, j'ai vu que mon jab a connecté quelques fois. Je vais venir envoyer 1, 2, et à troisième pas sur le crochet, je suis le plus près possible, vous avez vu? Je ne vais pas revenir parce que si je reviens en garde et je rentre, là, ses mains sont disponibles et je vais donner l'information que je vais rentrer et il peut défendre. Salut à tous, Nicolas Filipponi, coach de MMA et de lutte à livrer au NR Fight Club, combattant professionnel de MMA, ceinture noire première dan de lutte à livre. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques tips très simples, très basiques pour les débutants qui commencent le MMA. Comment réussir à rentrer dans les jambes ou du moins à faire ma transition boxe-lutte en MMA. Ok? Déjà, on va comprendre la notion de distance. Je suis avec mon partenaire ici, il y a 3 distances. La première distance où on va commencer le combat, c'est la longue distance, une distance où on ne se touche pas. D'accord? Je suis ici, on ne se touche pas et je vais devoir engager au bout d'un moment avec des feintes notamment dans la mi-distance. Une distance où j'ai besoin d'un pas pour toucher. Cette distance, c'est la bonne distance pour préparer, c'est-à-dire rechercher des informations. Je vais rechercher des informations avec plusieurs armes, notamment mon bras avant, ce qu'on va voir aujourd'hui. Okay. Avec mon jab, je vais chercher la distance et des feintes. Ces informations sont est-ce que je suis à distance, est-ce que je suis à bonne distance et comment il va agir. On va avoir 2 réactions selon lui qui vont me permettre de rentrer. Là, c'est ce que j'appelle dans mes cours les 2 grandes familles pour pouvoir engager ma transition avec la lutte. D'accord, mon attaque en lutte. Il faut que je remplisse 2 conditions pour ça, que ses mains soient occupées et que je casse la distance. Donc là, on est en mi-distance. Mon objectif, c'est d'arriver en courte distance, c'est-à-dire une distance où j'ai plus besoin de pas pour frapper. De là, le temps que je fasse mon changement de niveau pour rentrer, il n'a plus l'espace pour me mettre une frappe efficace pour me contrer. Il aura moins de temps pour engager une défense en lutte, telle qu'à block ou à sprawl, hip bump, peu importe. Donc ça sera plus dur pour lui de défendre ou de me contrer avec une frappe, à genou, un uppercut, peu importe. Deuxième chose, ses mains doivent être occupées. Donc ses mains vont être occupées soit par mes frappes, soit par les siennes. Ok, vas-y, frappe. D'accord? Ses mains doivent être occupées. Pourquoi? Parce que si ses mains sont libres, il y a toujours possibilité qu'une fois que je suis collé, il pousse, il prenne son whizzer, il vienne pousser, etc. Ou tout simplement, il rentre les mains même. Ok? Donc je récapitule. Il faut que j'arrive en courte distance pour pouvoir avoir qu'il y ait le moins d'espace entre lui et moi, pour qu'il y ait le moins de temps de réaction possible pour engendrer une défense ou pour me frapper. Ok, évidemment, ces frappes ici, elles ne seront pas à pleine amplitude et ne pourront pas me faire beaucoup de dommages. Deuxième chose, ses mains doivent être occupées pour pas qu'il puisse se servir pour défendre. Donc je récapitule, on va se mettre en mi-distance. Je vais feinter, ok, et envoyer ce bras avant, chercher à toucher sur ce bras avant. Première chose, je vois que César n'a pas forcément de réaction, qu'il se déplace. Je vais engager une combinaison. Combinaison que j'aime bien pour les débutants, c'est tout simplement 1, 2, 3, direct avant, direct arrière, crochet avant. Okay, en venant coordonner mes appuis pour casser la distance. Pourquoi? Parce que le crochet ici, s'il est bien court, ça veut dire que je suis à bonne distance. Donc je mets mon jab, mes feintes, je vois qu'il ne réagit pas, boum, j'ai fait un pas sur ma jambe avant, je coordonne mes appuis sur le bras arrière, 3e pas sur le crochet. De là, vous avez vu, je suis prêt à distance de crochet court. Je fléchis en ligne droite, j'avance ma jambe arrière derrière sa jambe avant, boum, mes mains vont venir chercher l'arrière des genoux, je cours, et de là, j'ai mon takedown. Ok, de préférence, là, j'ai fort double leg, mais n'importe quel takedown est possible. Je remonte. Je feinte, je traque mon bras avant, je vois qu'il n'a pas forcément de réaction, il défend. Ok, j'ai trouvé ma distance, j'ai vu que mon jab a connecté quelques fois. Je vais venir envoyer 1, 2, et à troisième pas sur le crochet, je suis le plus près possible, vous avez vu? Je ne vais pas revenir parce que si je reviens en garde et je rentre, là ses mains sont disponibles et je vais donner l'information que je vais rentrer et il peut défendre. Je suis prêt, ses mains sont occupées sur ma frappe, je change de niveau, mon buste est droit, je ne vais pas tomber mon buste parce que si mon buste s'éloigne de mes hanches, ça va être facile pour lui de pouvoir pousser ma tête car mon buste s'étend. Il va pousser ma tête et pouvoir défendre. Donc quand je descends en ligne droite, j'avance ma jambe arrière, je cherche derrière les genoux ici, dos droit, buste droit, et je vais courir. Peu importe le takedown que vous faites, il faut que vous courez. Pourquoi? Il faut que son cerveau soit branché sur comment se rééquilibrer et non pas comment défendre. Si je fais comme un kata de karaté, il est stable et il peut défendre. Vous avez vu, je dois toujours le mettre il a toujours pensé à se rééquilibrer. Deuxième, quand je feinte et je touche mon bras avant, je vois que César, il a envie de me toucher derrière, il va mettre des crochets en avançant. Voilà, ok, on revient. Donc quand il met ses crochets, peut-être qu'une fois j'ai désengagé, vas-y, je suis ressorti, je recommence mon travail avec mon bras avant. Deuxième fois, boum, je repars de l'autre côté. Ok, cette fois j'ai l'information que quand je touche avec mon bras avant, il se jette. Donc au moment où il jette, je vais surtout pas, vas-y jette-toi, reculer. Si je recule et que je rentre, je ne peux pas pousser sur cette jambe arrière pour me propulser et rentrer dans les jambes. Et je vais être amené à devoir m'étendre et m'écraser dans ces jambes et finir à 4 pattes. Une poussée va pouvoir me frapper, prendre le dos, ou je vais devoir accepter de me mettre moi dos au sol et de me faire frapper. Donc je vais toucher avec ce bras avant. Quelques fois, voilà, il jette, on recommence. Au moment où il jette, que j'ai le signal,
je vais changer de niveau, rentrer dans les jambes et courir. Ok? C'est-à-dire que je touche une fois, laisse-moi toucher 2-3 fois. 2, là il rentre, boum! Sous ces frappes, je descends. Ok? Je pourrais descendre sous une esquive rotative, sous une latérale, mais nous on va descendre juste en ligne droite. C'est-à-dire que dès qu'il envoie, je fais un pas et je descends en ligne droite, je gaine mes épaules, j'envoie comme 2 coups de poing, je cours. Merci à tous, j'espère que ces tips très basiques, mais pourtant il y a beaucoup d'informations qui vont pouvoir aider les débutants ou les intermédiaires avancés qui veulent revoir leurs basiques ou mieux les comprendre et les assimiler pourra vous aider. Et vous pourrez nous rejoindre ici pour nos cours de MMA avec nos différents professeurs au NR Fight Club. A très vite, hausse!